Nous sommes à la mi-chemin des négociations de haut niveau sur le climat à Katowice, en Pologne, et le monde a été prévenu. Nous avons des problèmes, nous avons de graves difficultés avec les changements climatiques. Les changements climatiques vont plus vite que nous et nous devons rattraper notre retard le plus tôt possible avant qu'il ne soit trop tard. Si nous échouons, l'Arctique et l'Antarctique continueront de fondre, les coraux blanchiront puis mourront, les océans monteront, de plus en plus de personnes mourront de la pollution atmosphérique, la pénurie d'eau affectera une partie importante de l'humanité et le coût engendré par ces catastrophes montera en flèche. Plusieurs régions en voient déjà l'impact, notamment New York. Ici, les bureaux des Nations Unies donnent sur l'East River où surviennent des inondations qui sont dues à la fonte des glaces et au réchauffement des eaux. Au cours du siècle dernier, le niveau de la mer a augmenté d'1 pied à New York. Mais les scientifiques prévoient que d'ici la fin de ce siècle, le niveau de la mer pourrait augmenter aussi haut que de 75 pouces. Et l'objectif de maintenir la hausse des températures globales bien en dessous de 2 degrés Celsius semble de plus en plus hors de portée selon une récente étude qui estime qu'au rythme actuel, les températures pourraient augmenter de 3 à 5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a constaté que les émissions mondiales de dioxyde de carbone ont augmenté en 2017 après 3 ans de stagnation. Le rapport prévient que le rythme actuel des actions internationales est insuffisant pour atteindre les objectifs de Paris et conclut que les pays devront tripler leurs efforts pour atteindre l'objectif de 2 et multiplier par 5 leur ambition d'atteindre l'objectif de 1,5. Et un rapport historique des Nations Unies prévoit une aggravation des pénuries alimentaires, des incendies de forêt et de l'extrême pauvreté si le réchauffement de la planète ne se limite pas à une hausse maximale de 1,5 degré d'ici 12 ans, ce qui est bien plus tôt que prévu. Il existe également un fossé grandissant entre la science et les politiques gouvernementales qui ignorent la science. Les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le climat à Paris, tandis que d'autres pays ont menacé de faire de même, en raison de ce que l'on appelle l'effet Trump. Le président américain Donald Trump a tweeté le mois dernier « Le front froid intense pourrait fracasser tous les records. Qu'est-il arrivé au réchauffement climatique ?» Même les pays engagés dans l'accord de Paris ont été incapables de s'entendre sur des règles de déclaration des émissions et des stratégies climatiques, tandis que les gouvernements et les groupes énergétiques promeuvent toujours les combustibles fossiles tels que le charbon. Et si les pourparlers sur le climat qui se déroulent dans la ville minière de Katowice, en Pologne, peuvent sembler paradoxaux à première vue, ils constituent un puissant rappel du changement politique et culturel nécessaire pour renverser la tendance.